6h45, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. La presse, ce matin, c'est d'abord une affaire de gros sous, petits et gros sous d'ailleurs. Le Parisien titre sur le divorce à 3 milliards du président russe de l'AS Monaco, une histoire que l'on vous racontait dès hier sur Europe 1. Il y a la bataille de l'euro en une de Libération, cet euro trop fort qui handicape les économies du continent. En sortir est-il vraiment un tabou ? Eh bien cette question exaspère Olivier Mazerolle, éditorialiste dans la Provence. Quitter l'euro ferait de la France un pays du Sud avec un niveau de vie réduit et encore moins d'emplois, écrit-il. Plus proche de nous et de notre quotidien, le Progrès de Lyon s'émeut de voir les tarifs des piscines municipales exploser. Celle du centre nautique du Rhône, par exemple, devrait ainsi passer de 3,40 € à 8 €. Alors on est loin évidemment des 180 € de la désormais célèbre piscine Molitor à Paris, mais 8 €, ça fait quand même plus de 52 francs pour les nostalgiques, Julie. Merci pour la nostalgie. Libération nous raconte le jour où Manuel Valls a découvert l'impôt aux roses. Jeu de mots, l'impôt aux roses. Vous vous souvenez, vendredi, le Premier ministre était ici à Europe 1 pour nous détailler le geste fiscal en faveur des foyers modestes. Eh bien, Libé nous révèle l'envers du décor. Ce geste-là, il a en fait été décidé la veille de la venue du Premier ministre, la veille au soir à l'Élysée, et seulement à l'Élysée. Un arbitrage rendu sans représentant de Matignon ni de Bercy, et dont le Premier ministre aurait eu connaissance par un simple coup de fil présidentiel beaucoup plus tard dans la soirée. Ce qui explique, poursuit le quotidien, que le lendemain, dans notre studio, Manuel Valls n'ait pas lâché ses fiches des yeux pour annoncer une enveloppe permettant à 1 800 000 ménages de sortir de l'impôt sur le revenu. Des chiffres, c'est vrai, beaucoup plus importants que ceux qu'il avait lui-même annoncés 5 jours plus tôt aux 20h de TF1. Valls est en train de découvrir ce que c'est d'être bordé par Hollande, conclut un pilier de l'Assemblée. Dans la presse également, aujourd'hui en France, nous annonce donc la revanche des moches. Mais qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Trop pâle, à bas les dictates de la beauté, nous dit le journal. Qui parle là, Julie ? Des fruits et légumes. Eh oui, plusieurs magasins Auchan ou Monoprix ont décidé de faire une place à ces tomates, ces carottes, ces aubergines aux couleurs moins vives ou aux formes biscornues. Et on les retrouve désormais sous l'étiquette Quoi ma gueule ? L'idée, c'est de mettre fin à un gaspillage qui fait qu'entre 10 et 30% des produits trop vilains n'arrivent jamais jusqu'à nos assiettes. Mais pour le créateur de ce label Quoi ma gueule, il ne s'agit pas de vendre moins bon. Nous sommes intransigeants sur la qualité, dit-il. Ce sont des fruits et légumes de luxe qui sont simplement dégriffés. Pas mal. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec vous, Marion Calais. Aujourd'hui, 5 lycéens dans les étoiles. 5 élèves de Pontarlier qui ont découvert 2 étoiles jusque-là inconnues. Tout est parti, raconte l'Est républicain ce matin, d'un voyage pendant les vacances de février. Ces 5-là, membres du club d'astronomie de leur établissement, ont obtenu de pouvoir travailler pendant 3 nuits à l'Observatoire de Haute-Provence pour observer des astéroïdes. Ça, c'était le travail de base. 3 nuits à se coucher à 4h du matin, raconte l'un d'eux, à manger n'importe quoi devant les écrans et les images nombreuses récoltées par le télescope pour leur projet scolaire. Mais c'est vraiment en rentrant dans leur lycée, en continuant avec leurs enseignants de plancher sur ces photos, qu'ils comprennent qu'ils viennent de découvrir l'inimaginable. L'aventure bascule dans l'extraordinaire, écrit le journal. D'autant plus extraordinaire, rappelle un des profs, que les découvertes par des amateurs sont extrêmement rares, sachant que des robots scrutent le ciel en ce continu. Ils ont donc été plus forts que les robots, écrit l'Est républicain. Mais c'était donc sans compter ces 5-là dont la trouvaille a été validée en plus par le parrain de leur club, un astronome professionnel de Genève. Aujourd'hui, ils continuent donc d'étudier ces 2 étoiles tout en imaginant leur avenir, informaticien, ingénieur, astrophysicien, mais avec donc cette jolie ligne en plus sur leur CV, découvreur d'étoiles. Découvreur d'étoiles, au moins ils ont le droit de rêver. C'est la classe. C'est donc à lire dans l'Est républicain ce matin. Merci Marion Calais.